Non mais c'est quoi ce truc? Tu as bien dit que tu ne voulais plus voir ma, je cite, face de rat. Alors je n'ai jamais dit ça. Ah bon, t'as pas dit face de rat? J'ai dit que je ne voulais plus voir ta face de rat d'égout. Ah oui d'accord, bah t'arranges ton cas. Crois-moi, il est important ce dernier mot. Je précise mon sentiment général sur toi. Sur moi? Et ton hygiène. Qu'est-ce que tu dis? Cette tuerie de te laver les dents le soir, c'est une infection générale, ça doit macérer pendant des heures là-dedans. Et bah comme ça tu me vois plus, tu peux plus me sentir. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Génial alors. Et Quoi? j'aime bien ta tête de rat. Elle me manque déjà. C'est vrai? Oui. Avec l'odeur? Et plus même. Je me suis pas mise avec toi pour sortir avec un carton. Et c'est pas n'importe quel carton, tu sais. Comment ça? C'est quoi? Tu voulais pas un petit truc par hasard pour ranger tes vêtements? Tu m'as acheté un autre dressing? Surprise! Pas mal hein pour un rat d'égout. Ah bah c'est sûr. Allez vas-y, pousse le carton. Bah tu y arrives pas. Bah en fait il fait la taille de la voiture. Je peux revenir à la maison peut-être? Mais oui, allez viens. Appelez-moi génie. De quoi? On va le monter près du lit. Bonjour Kathleen, vous pouvez vous asseoir. Merci. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes convoquée. Non, Vraiment aucune idée. Votre comportement de ce matin ne vous dérange pas. je n'ai absolument rien fait. C'est bien le problème, vous n'avez absolument rien fait. Absolument rien. Ah mais alors rien du tout. Pas même un petit... Ah non, ça c'est bien vrai. Rien, absolument rien, même pas un petit... Bah oui, même pas un petit... juste un chouïa. Même pas, je suis restée sans rien faire toute la matinée. Je vois Kathleen, mais vous voyez bien que ça pose problème, non? Bah non, enfin, pourquoi? Enfin, écoutez, vous êtes là, à votre travail, on attend de vous que vous le fassiez. Ah, je suis parfaitement d'accord. Ah bah j'en suis ravi, alors allez-y. Ah non, toujours pas, non. Écoutez, je ne vous comprends pas Kathleen. C'est pourtant simple. Vous ne travaillez pas gratuitement, vous, monsieur le directeur. Bien non, Eh ben moi c'est pareil. Donc je ne travaille pas depuis ce matin. mais vous êtes payée Kathleen. Non, monsieur le directeur, c'est bien ça le problème. Comme il y a un écart de 15% avec les salaires de mes collègues hommes pour un travail égal, théoriquement, je ne suis plus payée à partir d'aujourd'hui et je travaille gratuitement. Ah, Puisque vous ne me payez pas la même chose que ces bons messieurs. donc, on fait quoi? Vous me payez pareil et j'y retourne. Parfait Kathleen, on a un arrangement. Avec 10% en plus que... Écoutez Kathleen, C'est pour rattraper toutes les années perdues, monsieur le directeur. Allez, j'y vais, Bruno. C'est bientôt l'heure de mon rendez-vous amoureux. avec ton fils, ce qui est particulièrement flippant. Je ne suis plus Christiane, Bruno. Je suis Camélia, lycéenne de 16 ans et j'ai une petite angine depuis quelques jours. Et qui a fumé beaucoup trop vraisemblablement. Un plus tard, andouille. Bon allez, c'est bientôt l'heure. Je peux venir? Pourquoi faire? Je peux me cacher dans un coin et voir ce que vous faites comme t'auras les yeux bandés. Pourquoi pas? En mieux, je peux te souffler les bonnes réponses à donner dans une oreillette. Recevoir des conseils de toi, c'est un peu comme aspirer du Nesquik qui a pas fondu dans du lait, on risque l'étouffement. Je te ferai dire que je suis un grand romantique et que je sais y faire. Ok, bon bah, de toute façon, au pire, je t'écouterai pas. Ça va être l'heure, on y va. Ouais, allez, viens. Le voilà, les yeux bandés. Ah, tu vas voir mon fils, tu vas passer un super rendez-vous avec ton amoureuse. Bon, même si je veux te larguer après. Tu m'entends? 5 sur 5. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta mère savait que t'avais rendez-vous? Non, pourquoi? Pour rien. Salut Victor. C'est toi, Camélia? Oui, je suis désolée, je suis un petit peu enrouée. J'ai eu une petite angine il y a pas longtemps. Ah, d'accord. Ce qui se déroule sous mes yeux est incroyable. Eh, la maîtresse, elle est pas là? Bah je sais pas. Oh non, mais j'espère que ça va pas être l'autre de la dernière fois. Laquelle? Mais celle avec son chapeau, là, elle me faisait trop peur. Je me rappelle pas. Elle t'a puni parce que t'as mis ton doigt dans le nez. Ah oui, ah non, mais je la déteste celle-là. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors je me présente, Monsieur Gaspacho. Monsieur Tatfacho? Non, Gaspacho. Alors vous pouvez m'appeler Monsieur ou Maître, comme vous voulez. Mais il s'est pris pour un avocat. Comment? Non, rien. Pourquoi la maîtresse, elle est pas là? Je ne sais pas, elle doit être malade. Elle revient quand? Jamais. Dans une semaine. Ça va être long. Bon alors vous allez commencer par marquer la date dans le cahier du jour pendant que je fais l'appel. Normalement, on fait d'abord le calcul mental. Très bien, bah écrivez quand même la date, comme ça sera déjà fait. Oui, mais avec la maîtresse, on... J'ai compris, d'habitude vous le faites après le calcul, et bah là vous allez faire juste avant. Normalement vous écrivez la date au crayon de papier? Bah non, avec le stylo. Bah alors pourquoi tu l'écris au crayon de papier? Pour changer, puisqu'apparemment le changement c'est maintenant. Toi je sens que t'es le petit comique de la classe, hein.
Ça va, bien dormi? Oui, j'ai juste fait un rêve bizarre. Ah ouais? Et c'était quoi cette fois-ci? Course-poursuite avec ta patronne? Bagarre avec un lapin géant? Dis-moi. Non, rien de tout ça. J'étais dans un square avec un gamin. Oui? Et ben, j'ai attendu face à lui pendant longtemps sans rien lui dire. Et la seule chose que je lui ai dite, c'est... T'as perdu ta maman? Non, j'aurais préféré. Avec un nez pareil, t'arriveras à rien dans ta vie. Ah ouais, c'est chaud, hein? C'est violent, hein. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis pas comme ça dans la vie. Ouais, tu sais les rêves, hein. Bon allez, je vais lire un peu à toutes. Oui, ok, à toutes. Ah, mais c'est pas assez chaud, dis donc. Ah, Voilà, ça devrait le faire. Ciao. ciao. Bah décidément, c'est pas encore assez chaud. Ah, Et voilà. Bye. c'est ça. Tu m'as parlé? Ça te dérangerait de fermer cette porte là? Je vais te la claquer sur la tronche. Je croyais que t'étais pas violente dans la vie. Très drôle. Ferme la porte la prochaine fois. S'il vous plaît. Chut, enfant. Silence, s'il vous plaît. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Silence, s'il vous plaît. Chut. Chut. Est-ce que vous avez un chargeur? Est-ce que vous avez un chargeur? Oh. Bon, vous en avez un. Chut. S'il vous plaît. Chut, silence. Est-ce que c'est possible d'être respectueux pour les autres? Oh bah ça va. Oh la vache. Ça suffit. Minou, Oui. j'ai invité des potes ce soir. Ce soir? Mais à quelle heure? Bon, à 19h30, je leur ai dit. Mais c'est dans 1 heure, t'aurais peut-être pu me prévenir avant, t'exagères là. Bah, ça s'est décidé vite, hein, tu sais, les mecs, ils voulaient voir le match, et puis je leur ai proposé la maison. Génial. Des mecs et du foot, on est bien loin de la soirée sex education que je m'étais prévue. De quoi? T'es allé au Super U? Ils vont bouffer quoi? T'inquiète, Minou, détends-toi, c'est bière et pizza, ils doivent rester pleins au frigo. Ah bah non, il y en a plus que 2. Ah ouais? Bon, tant pis, hein, ça va le faire quand même. Mais t'es pas croyable, hein. Y a rien de prêt, t'as même pas prévenu avec un petit message, et puis t'es là, comme un mollasson. Ah mais qu'est-ce que ça m'énerve? Ma nonchalance? Qui ça? Personne? Bon, arrête de te moquer de moi là, je croyais qu'il y avait que tes potes. Bah oui, oh, calme-toi. Ah mais tu arrêtes ça tout de suite? Ma nonchalance? Oui, c'est qui cette fille? Mais c'est pas une fille. Ah bon, ma nonchalance, c'est pas une fille. Elle travaille avec toi, c'est ça? Tu la connais d'où? Mais j'ai pas dit ma nonchalance, j'ai dit ma nonchalance. Oh, ma nonchalance. Bah oui. Ouais bah t'arrêtes quand même ça.